Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et le test de la ponceuse de Parkside X20 Volt Team, la PAEXS 20 Li A1. Donc dans la boîte on va trouver un chargeur, le classique, le 2 A, donc qui charge la batterie de 2 A en 60 minutes et la batterie de 4 A en 2 heures plutôt. Une notice avec le français. Quatre disques à poncer, du 60, du 80, du 120 et du 240. Un adaptateur pour brancher son aspirateur. La ponceuse. Avec un plateau de 125 mm qu'on peut remplacer apparemment, bon encore faut-il le trouver. Une poignée réglable. Voilà, qu'on met où on veut. La batterie de 2 A. Et un bac à poussière qu'on ouvre comme ceci. Alors il est un peu dur à ouvrir, mais sinon ça va. Elle est donc compatible avec les batteries de 4 A, y compris avec le bac à poussière, vous voyez, ça rentre. L'adaptateur aspirateur est compatible avec le diamètre standard si on a la petite rallonge là. Et on le connecte comme ceci. Hop, on le met et hop, et voilà. J'ai payé un prix de 50 € avec la batterie et le chargeur, et si on l'achète nu, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur, elle coûte 25 €. Le bouton marche-arrêt est sur le dessus. Alors on pourra regretter que quand on la prend comme ça, on aurait préféré qu'il soit devant parce qu'il est quand même assez mal placé, c'est pas des plus pratiques. Elle dispose d'un variateur de vitesse sur 6 niveaux. On passe tout de suite au test. On va commencer par poncer un morceau de frêne, donc assez cradasse qui traînait dehors, avec du grain 60. On va tester les vitesses, voir s'il y a une bonne tenue moteur. Et puis ensuite, on verra si ça ponce bien. On se met vitesse 6 pour l'instant. C'est parti. Donc on remarque qu'on a quand même assez vite un bon résultat, donc elle est quand même assez performante dans le ponçage. Personnellement, moi elle me plaît bien. On va passer au test des vitesses. Donc vitesse 1. Alors la vitesse 1, je vois pas trop l'intérêt, mais on peut remarquer que même si on force, le moteur il s'arrête pas. On va passer à la vitesse 2. Vitesse 2, c'est déjà mieux. Vitesse 3. Donc pour du ponçage sur matériaux fragiles, la vitesse 3 est exploitable. Vitesse 4. Pareil, bien, vitesse 4, vitesse 5. Et puis vitesse 6.
Après déjà tous ces petits tests, on peut voir que la boîte à poussière a déjà bien fait son travail, vous voyez, regardez, hop. Donc la boîte à poussière est extrêmement bien efficace, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Elle aspire vraiment quasiment tout, il n'y a quasiment rien qui passe, vous voyez, c'est nickel. Bon alors par contre, il faut penser à la vider assez souvent parce qu'à partir du moment où le filtre là il est cradasse, eh ben ça marche plus bien, hein, ça aspire pas bien du tout. Donc vous voyez, si je remets hop, si je la referme, que je la remets, il faut bien l'enfoncer jusqu'à quasiment que ça touche ici. Donc franchement, l'aspiration des poussières est excellente. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le résultat est très très bon. Bon bah, c'est pas mal. Hein. Après tous ces petits tests, vous voyez ce que ça peut donner. Hein. C'est propre, il n'y a pas à dire. Non, c'est un bon produit. On va faire un petit test avec l'aspirateur Parkside X20 Volt Team pour voir si avec l'aspirateur ça marche bien aussi. Donc on met l'adaptateur, on l'enclenche dans le truc, on allume l'aspirateur et... Donc là pareil avec l'aspirateur, très bonne aspiration des poussières, la feuille s'encrasse pas trop. Franchement depuis le temps que je m'en sers, c'est il y a bien 3 mois, j'ai l'impression qu'elle mange pas tant de feuilles que ça, elle les bouffe pas. Donc moi personnellement je suis très content de cette machine, hein. Pour l'instant elle m'a pas déçu, elle chauffe pas trop à l'utilisation. Donc c'est pas mal. On va procéder à un petit test d'autonomie, donc j'ai pris une batterie de 2 ampères. Pleinement chargée. Notre ponceuse est donc avec une feuille de grain 60 neuve. Le bac à poussière a été vidé. Donc j'insère la batterie. Et c'est parti. C'est fini, vous voyez, elle s'est arrêtée d'elle-même. Donc là, hop, si j'appuie sur le bouton, on voit bien qu'elle est complètement vide. Donc à la fin de ce petit test, bon, on a fait la poncer, elle a dégusté, mais ça c'est parce qu'il y avait des clous dans ma palette. Donc voilà, bon, c'est un peu poussiéreux. Alors on a pu remarquer qu'au bout de 3-4 minutes, elle aspirait plus rien. Enfin, il y avait de la poussière partout, mais c'est pas normal parce que je pense que le bac est complètement plein. Si on va l'ouvrir, attendez. Vous voyez, je sais pas si on voit. Mais le bac il est plein ras la gueule, je vais l'ouvrir. Vous voyez, si je l'ouvre, il est vraiment plein ras la gueule, donc c'est logique qu'elle aspire plus rien. Mais bon, pour le test et pour l'histoire de la durée de la vidéo, je pouvais pas couper, sinon ça aurait fait bizarre. Donc voilà, on voit que l'aspiration des poussières, vous voyez, elle est efficace. Donc c'est quand même pas mal du tout, hein. Une bonne récupération des poussières.
Alors, la machine, la batterie est, je pense, une 40-45 degrés. Mais c'est normal, il fait 33 dehors, donc ça aide pas. Donc c'est une température, je pense, correcte. La partie moteur, bon, elle est froide, c'est comme si elle avait pas chauffé. Le bas est un peu plus chaud que le haut, mais dans l'ensemble, non, elle chauffe pas. Donc on peut s'en servir avec plusieurs batteries à la suite, il n'y a pas de problème. Bon bah c'est poussiéreux, mais non, c'est une bonne machine quand même. Hein. Bon, je vais vous montrer dans 2 secondes là, ce que ça donne, le coup, le résultat. Je pense qu'avec une batterie en grain 60, on peut bien facilement se poncer 3 palettes. Donc une palette c'est 80 sur 120. Donc je pense qu'on peut se faire 3 palettes bien propres. Je vais vous montrer, attendez. Pour qu'on voit ce que ça peut donner. Donc vous voyez, donc très bon résultat, donc sur tous les morceaux de bois que j'ai poncés. La palette elle est revenue bien blanche. Bon après c'est que celle-ci elle a traîné dehors pendant bien 10 ans, alors bon, elle n'était pas très propre de base, mais à la base elle était comme là, comme la couleur là. Donc il y avait une bonne couche d'années à enlever, mais vous voyez, ça revient nickel. Donc, ma petite conclusion. Bah, c'est une bonne machine, hein, l'autonomie est pas trop mal, je pense ça va, au pire il faut avoir plusieurs batteries, mais bon, au prix que ça vaut, c'est pas très dérangeant. On a une bonne performance, en vitesse 6, franchement elle arrache bien. Hein. On n'a pas de mal à poncer, pas de problème moteur, pas de chauffe en particulier. Bonne prise en main, à part le bouton qui est excessivement mal placé, c'est quand même pas pratique. J'aurais vraiment préféré qu'il soit devant, comme ça qu'on puisse faire on, off, comme ça. Ça aurait été mieux. Il y a du grip sur la poignée, il y a du grip partout. La batterie qui est placée comme ça, je sais pas si c'est le mieux. Je sais pas si elle aurait pas été mieux d'être placée, vous voyez. Placée un peu comme sur les 2 watts ou les trucs comme ça, vous savez, en vertical comme ça. Je sais pas, après ça dépend du goût de chacun. En même temps, comme ça c'est pratique. La truc elle est plus large, on peut la prendre à 2 mains, une main ici et une main là. Donc c'est pas mal. Leur joint là il est un peu merdique. Vous voyez, il est un peu pété de partout. Bon après c'est étanche, hein, c'est pas le problème. Le scratch tient bien, il n'y a pas à dire. Vous voyez, si vous essayez de décoller la feuille, c'est pas des plus faciles. Bon, après une main ça aide pas non plus, mais on va dire qu'il tient bien. Donc non, le scratch c'est bon, ça tient bien. On peut remplacer le plateau puisqu'il y a 4 vis, après encore faut-il trouver le bon. Là vous voyez, il y a une petite lèvre en caoutchouc pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite de poussière. Bah sinon, bah, dans l'ensemble, bah, c'est une bonne machine. Hein. Bah, je recommande personnellement. À voir dans le temps, mais pour l'instant je n'ai jamais été déçu des trucs Lidl. Donc c'est pas mal. Sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Laissez un like si ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y avait d'autres produits que vous voulez que je teste. Parce que j'ai plein d'autres trucs, mais j'ai pas forcément le temps de faire les vidéos, vous voyez. Donc, abonnez-vous.